Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle balade dans l'histoire de notre belle ville de Châtellerault. Je suis aujourd'hui en plein cœur de la forêt de Châtellerault, dans un lieu inconnu de la plupart des Châtelleraudais, sur un ancien champ de bataille aérien, celui des bombardements de juin 1944. Et oui, il y a 80 ans, la ville fut frappée à 3 reprises par des bombes. Les dégâts matériels furent considérables, la population civile en paya d'ailleurs un lourd tribut. Certains quartiers portent encore les stigmates de ces frappes, témoins silencieux d'une époque tourmentée. Mais alors pourquoi ces bombardements? Quels ont été leurs enjeux? Autant de questions, nous allons tenter de répondre dès maintenant. Alors attachez bien vos ceintures, c'est parti pour l'histoire du bombardement de juin 44 sur Châtellerault. Let's go! Et me voici en plein cœur de la forêt de Châtellerault. Derrière moi, vous pouvez le voir, le bunker, un vestige du dépôt allemand d'essence de la Seconde Guerre mondiale. Alors certes, aujourd'hui, il est difficile d'imaginer comment fut le lieu tellement que la végétation repoussait. Mais d'énormes trous, des tranchées, parlons encore de cet événement et de ce lieu. Mais remontons le temps dès maintenant, en juin 1944. Cela fait bien sûr déjà 4 ans que la guerre ravage la France sous l'occupation nazie. Malgré les restrictions, la vie suit son cours et quelques actes de résistance émergent ça et là. Bon, en plus tout le monde sait que Châtellerault est un objectif stratégique avec sa manufacture d'armes, sa ligne de chemin de fer, son dépôt d'essence allemand situé en plein cœur de la forêt de Châtellerault. Alors face à la menace aérienne, qualifiée de terroriste par la presse collaborationniste, la mairie commence à bâtir des abris antiaériens sur le boulevard Blossac afin de protéger les habitants du centre-ville. Mais ils ne verront jamais le jour à cause d'un événement qui va tout précipiter. Et cet événement, bien sûr vous le connaissez, c'est le 6 juin 1944, à 6h30 du matin, les Alliés débarquent en Normandie. Alors évidemment, même si Châtellerault se trouve loin du front, elle va se retrouver très vite précipitée au cœur du conflit, avec un enjeu majeur, bien entendu, ralentir la remontée des troupes allemandes vers le front normand. Et dans cette bataille décisive, les Alliés ont un atout majeur, leur supériorité aérienne, grâce à leurs Mosquito et leurs Lancaster. Vous savez, ces deux avions, les Mosquito d'abord conçus en bois, capables d'atteindre des vitesses fulgurantes de 630 km/h, grâce à leur moteur Rolls-Royce de 1640 chevaux. Ils excellent dans les missions de reconnaissance comme dans les frappes. Et bien sûr les Lancaster, ces quadrimoteurs à 7 passagers, comme on les appelle les géants du ciel. Ils volent en formation de 12 à 15 appareils et larguent ainsi une pluie de bombes avec une précision redoutable, anéantissant les cibles désignées. Et le plan britannique repose sur une stratégie implacable. Frapper de nuit avec les Mosquito en éclaireur, les Lancaster en force de frappe principale, orchestrés par des équipages d'élite, où chaque homme joue un rôle essentiel. Mais rappelons-nous d'une chose, c'est que cette campagne militaire n'aurait pu exister sans l'aide précieuse des groupes de résistance sur place. Ces hommes, ces femmes, souvent dans l'ombre, qui ont risqué leur vie pour transmettre des informations cruciales aux Alliés. Et vous allez le voir, ça a été le cas dans le bombardement de Châtellerault. Nous sommes le 11 juin 1944, un dimanche d'été plutôt radieux sur Châtellerault. Et comme chaque soir de fin de semaine, une procession se déroule dans et près l'église Saint-Jean-Baptiste sur le boulevard Blossac. Les badauds profitent du soleil, les soldats allemands sont arrivés en nombre, par dizaines sur le boulevard en attendant un prochain ordre. Bref, un dimanche soir de guerre comme les autres. Enfin, pas tout à fait. Comme le dit Radio Londres, beaucoup s'attendent à une riposte alliée venue des airs. Oui, mais quand? Et où surtout? Et la cause de son bombardement du 11 juin va être un train d'essence stationné en gare depuis le 8 juin au matin, en provenance de Poitiers et à destination du front. Le problème, c'est qu'il est solidement gardé par des militaires allemands. Alors, aucune opération au sol n'est possible pour les résistants afin de le saboter. Eh bien oui,
Le pétrole était encore plus en cette période de guerre une denrée précieuse pour l'armée allemande, essentielle pour ses blindés et ses avions. Sans carburant, c'est toute la logistique ennemie qui s'effondre. Et l'ordre de bombardement va être donné par le capitaine Tonquin. Il est à la tête du premier régiment de SAS, le Special Air Service, composé de 55 hommes. Il dirige la mission Pearl Basket, dont l'objectif est clair, ralentir par tous les moyens l'arrivée des troupes nazies vers la Normandie. Tonquin a été parachuté le 6 juin 1944 près de Saint-Gautier dans l'Indre et il a établi son groupe au sud de Montmorillon. À Châtellerault, c'est le lieutenant Maurice, parachuté il y a quelques jours, qui s'est rendu sur place près de la gare, accompagné d'un informateur et d'un résistant. Ce sont eux qui ont vu le train descendre et qui vont porter cette information capitale au capitaine Tonquin. Un train citerne chargé de carburant pour l'armée allemande stationne à Châtellerault. À 17h17, Tonquin envoie le message urgent au QG britannique de Moon Park, demandant une attaque aérienne immédiate. Suite à cela, tout va se mettre en branle. À 19h30, les escadrilles de Mosquito décollent de leur base en Angleterre. Leur mission, marquer la cible, ouvrir la voie bombardier lourd. Peu après, les Lancaster suivent pour achever le travail. Alors en ville, la vie suit son cours. Et les sirènes vont rester silencieuses. Les habitants et les soldats présents sur le boulevard Blossac vont être surpris par les avions volant à basse altitude, rasant les toits, mitraillant à vue. C'est la panique sur le boulevard Blossac. Même les soldats allemands pris de stupeur s'enfuient vers l'hôtel moderne pour se réfugier. C'est le chaos. Le train s'embrase par sa cargaison de carburant qui alimente un feu d'enfer. Puis un second passage assure que la mission est accomplie. Et les dégâts sont considérables. Dans le quartier de la gare, plusieurs bâtiments sont touchés. La rue Guillemot, la rue Alfred Hérault avec des toitures soufflées et en feu près de la sous-préfecture, des maisons éventrées. La gare quant à elle a été épargnée, à part le silo et l'usine à gaz réduits en cendres. Et le bilan humain est lourd. 11 morts, dont une jeune femme de 20 ans et le commissaire de police tué chez lui. Mais malgré les pertes, pour les Anglais, la mission est un succès. Le train de carburant allemand est anéanti. Alors bien sûr, lorsqu'on évoque les bombardements dans la région, beaucoup pensent à Poitiers. Et c'est normal, dans la nuit du 12 au 13 juin 1944, ce sont des Lancaster et des Mosquito qui ont décollé d'Angleterre pour frapper plusieurs villes françaises, dont Poitiers. Et les Alliés connaissent cette ville stratégique avec son nœud ferroviaire reliant le nord et le sud, et aussi ces centaines de soldats allemands qui sont stationnés sur place depuis plusieurs jours avec leurs armes et leur matériel. Alors c'est une obligation pour les Alliés de pilonner la ville au sans-clocher. C'est ainsi qu'entre 1h et 4h du matin, les bombes vont pleuvoir sur la gare et ses environs. Au lever du jour, Poitiers offre un paysage de désolation. Des rues éventrées, des incendies ravageurs, un quartier complètement détruit, avec un bilan terrible, 173 morts et 198 blessés. Mais parlons maintenant du bombardement du 15-16 juin de Châtellerault. Me voici en plein cœur de la forêt de Châtellerault, et comme vous pouvez le voir tout à l'heure, le bunker du dépôt d'essence allemand. Ici, des trous de plusieurs mètres de profondeur portent à interpellation. Et derrière moi, bien sûr, le bunker, un vrai de vrai, avec ses parois en béton et sa date 1944. Ce bunker perdu aujourd'hui dans la végétation permettait de protéger les hommes en cas d'attaque aérienne ou au sol de ce lieu stratégique pour les Allemands. Et ce lieu stratégique servait tout simplement de dépôt de carburant, dissimulé avec soin au cœur de la forêt. Pourquoi ? Eh bien, car le carburant acheminé depuis les usines de charbon allemands était un bien précieux et stratégique. Ils arrivaient par train à la gare de Châtellerault avant d'être conditionnés dans des fûts de 200 litres. Ceux-ci étaient ensuite chargés et dissimulés dans des camions recouverts de branchages afin d'éviter toute suspicion des habitants. Une fois sur place, les carburants étaient déchargés au cœur de la forêt sur des plateformes de chargement, enfin ce qu'il en reste. Et le tout est organisé avec une précision remarquable, conçue pour ne jamais être découvert par les Alliés. Quant au bunker, eh bien, il permettait d'abriter les prisonniers travaillant sur place, au cas où le ciel leur tomberait sur la tête. Et au passage, les travailleurs étaient des prisonniers tirailleurs algériens et sénégalais qui travaillaient ici jour et nuit pour recevoir et redistribuer le carburant indispensable aux Panzer SS. Le 13 juin,
À 11 h, les services britanniques interceptent un message des Allemands réclamant du carburant pour la deuxième unité SS Panzer au dépôt d'essence allemand. De ce message découlera l'ordre de détruire ce dépôt stratégique de Châtellerault. C'est ainsi qu'une escadrille de bombardiers va être envoyée pour frapper. Le 15 juin à 15h19, l'ordre tombe, le dépôt doit être détruit, sans être mentionné explicitement. Le signal est donné. La mission est confiée à 110 avions avec un bombardement prévu pour minuit 50 pétante. Et c'est ainsi que les Lancaster vont décoller entre 20h30 et 21h15, suivis des Mosquitos vers 23h. Et le voyage va se dérouler sous un ciel dégagé sans encombre. Et c'est à minuit 43 que 4 Mosquitos survolent la forêt et vont larguer leurs marqueurs lumineux. Ces fusées éclairants qui descendent lentement, suspendus à leur parachute, permettant ainsi au premier Lancaster d'évaluer la vitesse et la direction du vent. Minuit 55, les premières explosions secouent le dépôt de carburant. 2 minutes plus tard, la forêt s'embrase. À 1h09 du matin, la dernière bombe est lâchée et l'intensité des flammes sur la forêt est telle qu'elles sont visibles jusqu'à 180 km à la ronde. Bon, en même temps, il n'y a rien de surprenant. Ce sont plus de 492 bombes, soit près de 350 tonnes d'explosifs qui ont été déversés sur la forêt, transformant le sol en un paysage lunaire encore marqué aujourd'hui par cette nuit hors du commun. Et du côté anglais, l'opération est un succès. Mais du côté de Châtellerault, c'est une toute autre histoire. Premièrement, un Lancaster s'est écrasé près de Besse dans une explosion monumentale, provoquant une immense boule de feu qui a illuminé la nuit. Le lendemain matin, les corps des 7 aviateurs ont été retrouvés dispersés. Et de plus, un homme de 81 ans, terrifié par l'explosion, a succombé d'une crise cardiaque. Les aviateurs, eux, ont été inhumés dans le cimetière militaire de la Baule. Deuxièmement, les quartiers de Châteauneuf et du boulevard d'Estrées ont pris cher. Plusieurs bombes déportées loin de leur cible ont causé d'importants dégâts. Parlons par exemple de la petite ferme située non loin de la forêt. Elle a été pulvérisée. Geneviève Gabin se souvient de cette nuit où le souffle des explosions l'a projetée au sol. Sa grand-mère a été amputée, ses moutons tués, son cheval rendu sourd et leur maison détruite sera reconstruite plus tard grâce à l'indemnisation de reconstruction de guerre. En attendant, ils ont été relogés dans les anciennes écuries. Et puis, il y a ces bombes à retardement qui n'ont pas fini leur sinistre œuvre. Elles explosent ici, parfois 24-48 heures plus tard, faisant encore des victimes. Parmi elles, je pense bien sûr à Aïssa, Mohamed Ben Salem, Mohamed Zenina, Brahim Djetzeli, tous prisonniers algériens qui ont trouvé la mort sur le champ de bataille du dépôt de carburant. Ils sont morts pour la France. Et beaucoup d'habitants de Châtellerault voient et surtout sentent cette odeur âcre de poudre et de poussière qui flotte dans l'air. Et ils vont être stupéfaits par la terre de la forêt qui a été bouleversée par les bombardements et dont la tâche a été colossale pour tenter de remettre en culture ces parcelles meurtries. Aujourd'hui, il ne reste que cette parcelle autour du bunker où l'on voit encore ces énormes trous de bombes. Et je vais me cantonner pour cette vidéo seulement au bombardement du 11 juin 1944. Alors certes, je n'ai pas tout cité, mais je n'oublie pas bien sûr le bombardement du 14 juillet à Bonneuil-Matour, du 15 août, ici encore une fois à Châtellerault, et puis Saint-Saviol, Mont-Surgaine, Port-de-Pile. Tout cela pour dire que l'histoire de ces attaques reste vive dans la mémoire collective. Les blessures ne sont pas seulement celles des rues éventrées, mais aussi celles des cœurs meurtris qui s'en rappellent encore 80 ans plus tard. Quant à nous, on va pouvoir se laisser. Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi. Et bien sûr, si vous souhaitez approfondir cette histoire, je vous recommande 2 ouvrages. Celui de Christian Richard, 1939-1945, la guerre aérienne dans la Vienne. Et le deuxième, 1944, la Vienne sous les bombes, de Philippe Folcon, tous les 2 publiés chez La Geste Édition. Quant à moi, je vous dis ciao, abonnez-vous, un petit pouce bleu, un petit commentaire, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle balade à travers l'histoire de notre belle ville de Châtellerault. Allez, ciao à tous, à bientôt!